Nous sommes Haiti Live Networks. Pi gros réseau, pi belle image. You're watching for Jaspo TV, Lakewood, Florida, in the USA. Wap gade kata Jaspo TV, Lakewood, Florida, aux États-Unis. Téléspectateurs Diaspo TV, bonjour, bonsoir. Nous saluons tous les amis auditeurs qui branchent Radio Nouvelle Lumière. Nous saluons tous auditeurs qui branchent Radio Haïti Tropical dans Orlando. Nous saluons tous les amis sur Facebook là, tous les amis sur YouTube là. Weekend Magazine, rentrer la caillou, c'est toujours avec même plaisir ça que nous allons commenter l'actualité avec un invité. Actualité ce maintenant. Invité nous, c'est Maître Jean Amando Crispin, qui c'est lui-même tout analyste politique. Nous pourrons relier projecteur sur ce qui fait dominer l'actualité pendant ce maintenant. Cher Maître, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Diaspo TV. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs Diaspo TV. Bonjour, bonsoir et Jean Cansvière. N'a pas participé à une très belle émission, c'est un très bel show, on peut dire, parce que tu as pile l'actualité au cours de ce maintenant qui est vraiment dominé les faits saillants en Haïti. Donc, nous allons traiter de questions saillantes avec certaines luminosités, nous capables de dire. Effectivement, cher maître, scandale, corruption, président Jovenel Moïse, une fois encore, sénateur Yuri Latortue, dénoncé. Gouverneur BRH là, Jean-Baden Dubois, acte numéro 1, Nation 1, qui transformait Agritance en Sodi failli, chef l'État, d'après son Laouya, 3-0. Encore un scandale de corruption pour chef l'État et son Excellence M. Jovenel Moïse à travers Agritrans que il a transformé d'après une lettre que Yuri Latortue, sénateur Yuri Latortue, écrit adressé à président de l'Assemblée nationale, là, président Sénat, et je dirais mieux, pour le demander pour écrire gouverneur Banque centrale là, M. Dubois, pour capable et produire un rapport sur Agritrans qui est transformé en Sofidaï, côté que il a décaissé 100 millions de dollars américains au profit de nouvelles structures ça, qui c'est structure qui issue même de Agritrans, même adresse, c'est seulement changer le nom non commercial là. Donc c'est vraiment un scandale en termes de corruption pour le président de la République si effectivement tu as une certaine véracité dans ça que le sénateur Yuri Latortue parlait. Opposition Guintan a crié, il fait connaître finalement chef l'État li pas corrigé, li remet fou école dans dossier corruption en dans l'État. Donc, il faut que nous mettons bémol parce que nous pouvons prouver est-ce que effectivement, on cas comme ça côté que Agritrans transformé en Sofidaï et que les décaissé et que Banque centrale BRH, qui c'est la Banque d'Haïti, décaissé 100 millions de dollars américains au profit de nouvelles structures ça qui va appartenir à président de la République là et consorts. Donc, si effectivement tu as un tel cas, c'est un véritable scandale, un véritable stratagème de corruption que le président, encore une fois, impliqué là-dedans. Donc, Napton, suite enquête là, Napton réponse président Sénat, est-ce qu'il écrit effectivement, le gouvernement central là, et le gouvernement central ne peut faire parvenir à Sénat, il y a un rapport, côté que, rapport à la fois financier, économique, pour parler de toute transaction qui fait, si vrai que il y a une transaction au niveau de Agritrans qui transformé en Sofidaï et bénéficier de un prêt de 100 millions de dollars américains à 1% intérêt et que M. Sayo a redistribué comme là, il a reprêté comme ça à agriculteurs à un taux même de 6%. C'est vraiment un scandale. Et parce que si taux préférentiel là, c'est 1% que vous prêtez comme là au niveau de Banque centrale et que comme ça, il y a le prêté avec des gens qui sont dans l'agriculture, dans le secteur agricole là, pour eux-mêmes prêter à 6% eux-mêmes, et ceci, c'est pas une concurrence vraiment. Il y a d'autres institutions qui existaient qui ont besoin comme prêter dans l'État et que eux-mêmes, ils n'ont pas besoin comme ça à prêter. Donc c'est vraiment déloyal et
à travers Banque Centrale qui a fait un travail comme ça, de concert avec structure ça, qui appartenait à président de la République et M. Jovenel Moïse. Divers monde la société civile là, divers leaders de l'opposition, ils ont dit c'est ça expliquer que chef l'État reconduit Jean-Baptiste Dubois le conseil administration BRH là, toujours dans place gouverneur. Nous comprenons que c'est à travers le monde, tout le monde qui a dirigé, il y a des gens qui ont placé confiance dans le monde, ils sont capables de faire choix, de nommer le monde dans des postes clés, dans des postes qui ont estimé que, qui est important pour eux, ils n'ont pas qu'à livrer pour ça à n'importe quel monde. Mais si c'est en guise de corruption que vous faites, c'est parce que vous avez besoin de pied devant, préparer le terrain, puis aller piller, gaspiller l'argent de l'État, fourmer dans le trésor public là, c'est vraiment corruption. C'est le cas de corruption que lié. Maintenant, c'est vrai que le président dit qu'il y a le gouvernement central là, M. Dubois, mais tout faut nous faire remarquer et il y a Fonds de développement industriel, FDI, que le président, on membres même qui sont membres et fondateurs de Agritrans, qui c'est président FDI. Maintenant, ça a une suspicion de corruption, et pour qui ça président choisi, un membre fondateur de structure que le dégain qui est Agritrans là, il fait de lui directeur et structure ça qui c'est FDI, Fonds de développement industriel, qui l'a pour prêter industriaux, quelques entreprises commerciales industrielles, COB, pour capable approvisionner business, alimenter business pour fonctionner, et que comme ça par la suite, il va le remettre à l'État haïtien. Merci, cher maître. Nous avons fait un chapitre ça. Nous avons rentré la cause ratification, déclaration politique générale PM Michel William. Chambre députée a ratifié déclaration. Kounia, monsieur Michel, gain pour l'allier dans le Sénat République là. En pile monde dit yowe en bas, député Jean-Marcel Luméran, sénateur au niveau opposition, dit jouette la pas facile, même gens avec la chambre députée. Effectivement, William Michel qui veut joindre ratification au niveau de chambre basse, chambre des députés, suite à tout tollé, tout scandale qui est gagné. Groupe parlementaire majoritaire dans le Parlement, tout le monde déjà connaît que c'est le président de la République qui a une majorité au niveau chambre basse là. Maintenant, une minorité parlementaire qui opposait à travail ça, à ratification pour le ministre. Il y a des conditions qui posaient pour qu'ils étaient capables eux-mêmes de voter et ratification, nomination pour le ministre, ratification des questions générales. Mais très tôt dans le matin, M. a vandalisé la salle de séance là, pour un pile observateur, c'est que comme son gâteau qui t'a séparé, chaque monde se veut une tranche par dans le gâteau et que monsieur dans opposition et groupe minoritaire ça qui c'est des opposants, il n'y a pas de tranche par surtout les statuts après fin, il n'y a pas fini, donc il n'y a pas en vacances et deuxième lundi mois de janvier 2020 les statuts ont fini. Et plus de 50e stature. Maintenant, négocier besoin de COB pour aller à l'élection parce que besoin réélu. Parce que nous connaissons comment fâche là les gras et en pile nègre viennent soucier dans l'État. Négio, ils ont fait un scénario ça pour que soient capables d'empêcher ça fait. Mais c'est en termes de négociation d'après plusieurs observateurs. C'est que c'est parce que tu as besoin de pouvoir négocier avec eux pour que eux-mêmes ils une tranche par autour dans le gâteau de séparé. Et comportement, attitude, il était suspect en ce sens que, effectivement, ouais, après que M. Font une vaste opération de nettoyage, salle de séance là, qui était vandalisée tôt dans le matin, et que M. Yo, il a tenté de venir les séances là, là, et il a bloqué. Mais, où est ce scénario? On peut comprendre que ce scénario. Pas de question de bloquer vraiment les députés minoritaires et groupes minoritaires là pour entrer dans la salle de séance pour participer et voter dans la séance de ratification et énoncer le président général pour le ministre là. Donc, pour plusieurs observateurs, c'était un théâtre, c'était un scénario, c'est que tout le monde sortit mouillé, tout le monde sortit bénéficiaire dans ce que fait là. Maître Crispin, est-ce que là, où rejoindre groupe monde qui dit 50e législature là, c'est une législature de la honte? Évidemment, son législature de la honte, c'est déception totale sur toute la ligne, à tous les points de vue.
monsieur yo pas soit en matière de proposition de loi, vous regardez, monsieur pas vraiment voté plusieurs lois, il n'a pas fait des propositions de loi, et monsieur plus a fait politique, monsieur plus a fait corruption, c'est des bagailles qui passent en dedans, c'est que c'est la honte, c'est jamais vu dans toutes les statuts qui passent, ils n'ont pas jamais enregistré Kassayo, et monsieur Sayo très cupide. En plus, nous avons été tête collée avec l'exécutif là, selon observateur, contre intérêt population. Oui, nous sommes capables de dire ça, parce que monsieur cupidité, remet l'argent, arrivé trop loin, côté que n'est pas fait cas de besoin de population vraiment, il n'a pas fait cas de intérêt collectif là, il a priorisé intérêt personnel, intérêt mesquin, il pas ouais, l'ensemble des citoyens haïtiens, l'ensemble de la population haïtienne, qui a végété de la misère, et rivon côté, monsieur gangsteriser le pays pour que eux-mêmes soient capables de commettre forfait. Fait mon peur, monsieur rivon côté, et c'est n'est qui plus fort, c'est la force, c'est n'est qui a plus pression, n'est qui plus qu'à intimider, c'est avec ou bien négocier. N'est qui armé des bandits, fait tout le monde peur pour que eux-mêmes y a dilapidé fonds et qui dans caisse d'État au détriment de la population elle-même qui a souffert viscéralement de tous les maux du monde. À partir de tout ça dit là, cher maître, est-ce que la population, à partir de silence, il va complice? Un peuple qui dans telle situation et qui pas révolté, quelque part des complices, parce que en tant que citoyen, c'est normal, si vous votez des gens, vous voulez le représenter et dans la sphère étatique là, et pour que vous-même vous faites travail par là, et ou même en retour, ou pas de travail là, ou pas satisfait, ou pour le voir, pour révolter contre ça, puisque tu es mandaté pour la représenter, ou pour le voir, pour ta révoquer mandat côté Balia, parce que il n'est pas répondre à l'aspiration, il n'est pas fait travail que vous devez faire pour vous. Maintenant, le peuple là, et à maintes reprises, il y a des groupes qui essayaient de soudoyer quelques groupes de pression pour prendre la rue, faire manifestation contre le pouvoir en place là. Mais malheureusement, ce n'est pas une révolte populaire, ce n'est pas le peuple là dans son ensemble. Après une prise de conscience collective que va mal marcher, pour prendre la rue, révolter contre le pouvoir en place là et capoter le pouvoir là, rien que pour rebattre carte là, pour élire de nouveaux mondes pour aller représenter pour faire travail. C'est le problème ça qui pose en Haïti. Peuple là, zombifié, peuple là passif, peuple là, je dirais même amorphe, malgré qu'il a souffert, malgré dans toute situation ça, il n'a pas jamais révolté contre le pouvoir en place là. Et si ce n'est que certains groupuscules de monde qui soudoyaient et qui prennent la rue pour faire manifestation, mais après que, comme tombé, tout mouvement crasé, ce n'est pas vraiment une révolte populaire qui était une solution pour apaiser souffrance humaine en Haïti, pour apaiser souffrance population vraiment qui connaît une misère noire en Haïti. Il y a une opposition qui annonce mouvement pour recommencer, mobilisation anti-journal là, après recommencer après semaine prochaine. Vous pensez que mobilisation ça, la portée fruit? Moi pas espérer que mobilisation portée fruit de la mesure où c'est même tactique politique c'est toujours groupe de monde qui besoin faire quoi pour pouvoir là, qui a des gens qui a protégé d'abord, il y a des gens dans le secteur privé qui ont des pions en dedans pouvoir là, ils financent les campagnes électorales pour représenter en dedans pouvoir là et pour faire travail. Maintenant, à chaque fois que menacé dans ça, sur les cas de corruption, sur les contrats juteux que vous gagnez à l'État haïtien, au détriment de la population, maintenant, pour l'État, mettez fin à mandat ça, à contrat ça, qui pas porter fruit vraiment pour la population. Si nous sommes capables de citer un exemple, la compagnie Sogénère, nous connaissons trois compagnies de pétrole, trois compagnies et dans la question énergétique en Haïti, Sogénère, ETRAC et avec e-Power. Cap vend l'État haïtien courant et là nous connaissons que c'est pour un chiffre de 10 à 12 millions de dollars américains par mois, mensuellement, que nous avons fait sous tout l'État haïtien au détriment de la population qui pas jeune courant vraiment. Donc nous avons payé 10 à 12 millions de dollars américains le mois pour blackout parce que la population, même dans l'aire métropolitaine, n'a pas jeune courant en temps régulier. Et dans les zones reculées, dans les villes de province, il y a des zones qui par contre s'arrêtent les courants, il y a des zones qui par contre l'énergie électrique en Haïti. Parce que il n'y a pas jeune vraiment. Et si on n'a pas la surface, dans l'air de la métropole,
et zone avoisinante et aire métropolitaine, il n'y a pas de courant tout. Des fois, c'est 2 heures de courant par jour, 3 heures de courant par jour. Et certaines fois, il va bénéficier de leur courant ou qu'on fait toujours il n'y a pas jamais de courant Haïti, jusque dans la soirée, pendant dormir, zone minuit, courant, 1h du matin, c'est 1h du matin, c'est mon gars qui a des courant. Ou bien si tu confies à toi qui es connecté, peut-être que vous venez de faire plus ou moins glacé, parce que le courant était baillé pour 2 heures de temps, 3 heures de temps. Dans le dossier ça, Maître Crispin, le sénateur Yuri Latortue, il estime intervention député Alfredo Antoine, la séance ratification, déclaration politique générale, PM nan, c'est chantage député à ta fait. Il y a une qui arrive à attirer attention dans la question ça. On connaît que le sénateur Yuri Latortue, c'est président commission éthique et anticorruption dans le Sénat. Et que dans 4 dossiers ça même, il était convoqué Dimitri Forbes, qui c'est propriétaire et entreprise ça, qui est sous-génère là. Et en tant que président commission éthique et anticorruption Sénat, Yuri Latortue t'étendait Dimitri Forbes sur question ça. Et pour qu'il sache, je veux dire, au lieu que, en tant que yon moun qui est dans l'État, qui doit explication à la population, qui a de produire un rapport après que des films enquête sous compagnie sacrée sous général, qui a vendu l'État ici un courant, au contraire, nous avons comportement, attitude, Yuri Latortue est peu suspect. Nous avons que la défense Dimitri Forbes plutôt, la condamner notre parlementaire pareil, qui est dans la chambre basse là, Alfredo Antoine, qui dit même qui encore une fois, qui pète le plafond, parce que son scandale qu'il a déjà, c'est pas le premier monde qui mettait question ça dehors. Question l'argent que M. Sayo a touché dans la caisse d'État pour vendre l'État haïtien courant, 10 à 12 millions de dollars américains, et que l'État n'a pas jamais besoin de courant, vraiment, la population n'a pas jamais desservi pour question énergie vraiment en Haïti. Maître Crispin, le sénateur Yuri Latortue, qui fait qu'on est, c'est le président de la République là qui pas fait suivi dans le dossier ça. Fait suivi dans le dossier, c'est qui ça? C'est que si moi, en tant que l'État, une firme privée, une compagnie privée, que mon bail un contrat pour exécuter un contrat pour moi. Mais si m'estime que le contrat n'est pas respecté clause contrat à la lettre, m'a résilié le contrat. Parce que l'État, en droit administratif haïtien, l'État a le pouvoir pour résilier un contrat que une firme privée de façon unilatérale. Automatiquement, firme privée n'a pas respecté les clauses qui sont insérées dans le contrat, donc l'État lui-même, de façon unilatérale, est capable de résilier le contrat. Et quelque part, nous avons accepté, effectivement, le président de la République, il a pour devoir, à travers la structure technique qu'il gagne, mener une enquête, et dans les faits, il y aurait effectivement soit général pas respecter ce contrat, population pas desservie vraiment, nous pas de politique vraiment, alors que YouTube a touché comme là, compagnie a touché comme là, donc l'État qui est pour le voir, c'est mettre fin à contrat ça et peut-être que l'État lui-même capable d'organiser pour approvisionner Mounio en énergie électrique ou bien passer contre ça à une autre firme privée pour faire travail à lui-même en bonne et due forme. Il y a un dossier que nous avons suivi, nous avons retourné dans Sénat République là, l'encadre éventuelle séance ratification déclaration politique générale PM Noméa, le sénateur Willow Joseph nous se pose des conditions pour PM Noméa t'as un vote par là. Nous se dit faut que tout sénateur t'arrêter après deuxième lundi janvier 2020 qui donc nous sera les constitutions amendées, il dit comme ça tout sénateur d'après constitution amendée élu pour 6 ans. Je dis pas fait yon pas kita, yon pas nago parce que li élu pour 6 ans, si pas une disposition qui prend pour ça, si chef l'État pas prend engagement, il pas voter en faveur déclaration politique générale PM Noméa Fritz William Michel. Bon, grande ambiguïté dans la question ça. Là, nous connaissons effectivement deuxième lundi mois de janvier 2020, les statuts là, la fin. Donc, et nous connaissons un tir dans le Sénat, parce que le Sénat lui-même il siège en permanence. C'est pas qu'à Sénat n'a pas fonctionné, sans permanence peut fonctionner, et ceci c'est même 24 heures. Donc, ou pas qu'à il faut côté que pas gagner et on branche dans le bicaméralisme qui a fonctionné, qui c'est le Sénat, le grand corps. Maintenant, et deuxième lundi mois de janvier 2020, effectivement,
on tire dans le Sénat que tu as supposé renouveler. Et tu as supposé élection à tout pour aller. Parce que les statuts lui-même, il allait suivant mandat, chambre de députés, c'est 4 ans. Les statuts ont duré 4 ans. Mais lui-même, Sénat, c'est en permanence. Et arrivé au deuxième lundi du mois de janvier 2020, maintenant, tu as supposé qu'on tire dans le Sénat pour fonctionner, parce qu'il faut sénarité. Il faut exister en tant que structure, parce que le siège en permanence. Willy Joseph lui-même, il profitait de ça pour lui poser comme condition pour prolonger le mandat M. Sao, prolonger le mandat pour que, au lendemain même de deuxième lundi et mois de janvier 2020, pour que il ait toujours été comme sénateur. Et son cas existait déjà, côté que, et même Don Cato, qui là, il bénéficiait de prolongation du mandat, et à travers un deal politique qui est fait. Donc, monsieur eux-mêmes, encore, ils mettaient sous tapis, ils mettaient sous table de négociation, ça comme deal politique, pour voter et ratification énoncé de politique générale pour le ministre, William Michel, faut que yo prolonger mandat et au lendemain de deuxième lundi, mois de janvier 2020. Donc, pas bien soit assemblée politique, et toute la négociation, il est capable de toujours négocier, il est capable de poser comme des conditions, même quand c'est au détriment du peuple, même quand c'est au détriment de la population. Maintenant, c'est un président qui peut travailler à ce que, la n'a pas arrivé là, pour dégager une majorité au niveau du Sénat et que nous connaissons des gains, mais malheureusement, majorité parlementaire, ça que le président gagne au niveau de chambre haute là, il commence à perdre, il a fait des fictions, en ce sens que les soldats qui gagnent, qui ont viré de Bali, qui ont quitté, et à titre d'exemple, le sénateur Lambert, et qui jeudi a plongé l'en silence. Weekend Magazine, n'a pas pause là, n'a pas tourné. Depuis 1989, Al Hendrickson Toyota a pour recevoir chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation dans ce Florida. Que ce soit besoin de machines neuves ou usagers de toutes sortes, relais-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et aux facilités clients à transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes ces associés de prendre décision dans l'avantage client. Il a mis tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction. Comme nous connaissons dans Al Hendrickson Toyota, il y a 2 sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota, it's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Temple Road. Téléphone 954 972 1100. L'homme c'est Alan Daphnis pour bureau avocat Rogetowski and Matthews. Sous gardé, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui est propre caille par où, ouais qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mais yo craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui ouais que c'est dommage ça yo qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie. Pas encourageons pour les bureaux avocat Rogetowski and Matthews, y a voyé un public adjuster venir évaluer dommage qu'on a subi en dedans caille là. Yo pas charge pour ça, y a prend ça en charge et les compagnies assurance là sont capables de faire voir l'argent pour réparer dommages qu'on subit en dedans Kayoa. Songez les avocats Sam dans bureau Rogetowski and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relais. Fais ça Kounia. Relais avocats Sam Rogetowski dans bureau Rogetowski and Matthews 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Good afternoon, Realty. How may I help you? Leur besoin de vendre une caille, c'est pas courir les n'importe agent real estate pour vendre caille dans condition as is. Qui donc, soit ouais assez ça. Non! De préférence, réparer caille avant ou vendre ni, ou faire plus comme. Si vous besoin prêter 10 000, 15 000, 20 000 dollars pour faire réparation, relais Léo Realty dans 786 306 0390. Léopold Evaris a prêté comme pour réparer caille là et vendre ni pour vous. La charge seulement 2%. Relais 786 306 0390. Tabou Combo 13 octobre. Extrême musique 13 octobre.
Ramada Inn Hotel, 1901 Palm Beach Lakes Boulevard, 13 octobre, 9h. En bas pour l'homme. Tête chargée. 1er septembre. À présent, toutes les conditions sont réunies pour une soirée choc qui vous restera en mémoire comme la plus jolie parmi les plus belles dans un somptueux décor. Sous le patronage du cabinet d'avocats Sam Wogadensky, Credit America, Allen Dixon Toyota et Let's Go Green Solar System. Une présentation Alan & Friends, le concert avec Diaspo TV. $50 à l'avance, $75 à la porte. Pour l'achat de vos tickets, 561 463 27 47. D'où vont mes amis? En allait avec MC Nou, Pierre-Antoine Baptiste. Week-end Magazine retournait sous plateau Diaspo TV, télévision communautaire chaîne 4. Nous saluons tous les amis qui branchés sur Radio Nouvelle Lumière, les amis qui branchés sur Radio Haïti Tropical, là Orlando. Nous avons profité de l'occasion pour nous saluer Rosner qui a fait un travail sérieux dans la communauté, là niveau Orlando. Dossier Petro-Caribé, Maître Amando Crispin, gain partie civile là officiellement qui récusait juge Ramon Sid qui sous dossier a estimé juge la fait la loi, juge la traîne un pied, juge la son tête calée qui pas régler rien dans le dossier a, rien pas abouti selon maître André Michel avec maître Maisonneuve. Évidemment, on voit que parti la gagné, plus les partis plénières que lié. Si il estime qu'un juge qui a un dossier dans le traité de dossier et quelque part tu as une suspicion légitime que juge va de connivence avec moun yo peut-être les polir. Maintenant il est capable toujours demander pour récuser juge parce que il estime que juge gain force côté dans la décision que le prend et là on considéré que et façon que juge lui-même il convoqué ancien Premier ministre Laurent Lamotte qui effectivement présenté devant le cabinet d'instruction pour que le juge entende sous question, sous dossier. Maintenant, c'est une opération, j'en ai dit, dans la culture du peuple. Nous, c'est une opération champrelle. Nous ne voulons pas comprendre vraiment. Et comment c'est comme ça pour... D'ailleurs, il y a une date qui était lancée, il était convoqué pour déparaître devant le cabinet d'instruction et que il n'est pas présenté. Et il y a plusieurs autres. Et au cadre, dans l'État, qui était listé pour te présenter devant les cabinets d'instruction, devant le juge d'instruction. Malheureusement, il n'est pas devenu. Maintenant, c'est à la grande surprise de tout le monde que nous apprenons, et Laurent Lamotte est présenté tôt dans le matin et devant le juge d'instruction pour que tu répondes question sur question fonds Petro-Caribé en termes de dépenses, comment les dépenses étaient faites, comment ça a été fait. Et ça qui est encore surprenant, c'est dans déclaration, dans déposition, et Laurent Lamotte parle devant le juge d'instruction, que il parlait de 25 stades là, et que il référait mon pour aller Parc Sainte-Thérèse pour aller vérifier 25 stades, 25 portes sportifs que il était sur place. Et spécialement, c'était un journaliste Radio Kiskeya qui t'a posé la question ça. Faut que nous dit, selon information, Laurent Lamotte, il avait même le dossier, il fixé la famille ancien président dans le dossier 25 stades là. Il a toujours été dans les affaires corruption. Il y a un sénateur au nom Dieu lui, secouru aller devant le juge Petit Papa sans juge déjà pas invité. Après audition qui durait plus passé 2 heures de temps, le sénateur n'a pas fait déclaration. Maître Renaud Georges, cap défendre sénateur, dit ses manœuvres qu'a fait pour saluer le sénateur qui tellement bien travaille, qui tellement populaire dans le nord-ouest pour ne pas aller gagner l'élection. Maître Renaud Georges, gros gorge, il dit que ça n'a pas passé, client innocent. Bon, Maître Renaud Georges en tant qu'avocat, c'est ma stable défendre un client, il est capable d'utiliser tout vocable qui entrait dans la ligne de défense pour client, c'est évident, c'est normal. Et nous connaissons que le sénateur Nicolas Dieu, qui était questeur chambre de plan, parce qu'il n'est pas question encore, parce que il est là maintenant obligé
il est obligé de démissionner. Excusez moi là, il mettait ma fonti campé. Sénateur Kalmura Cantave a annoncé ça, mais nous voyons que une note qui sortit dans le bureau communication au nom de lui pour dire que ce n'est pas vrai, la question jusqu'à le deuxième lundi janvier. Faut, président Sénat Kalmura Cantave, porter clarification par la population parce que il a annoncé des mesures administratives qui prennent compte question dans le niveau Sénat. Bon. C'est son rapport de force, il n'a pas rappelé, le sénateur, ça, et même au nom de lui, et les madame Georges Carcellus étaient en conflit avec le président Sénat, sur le même dossier, Zam était allé en Parlement, dans le Sénat même, Zam râlé, était en conflit. Donc, et dame, ça tellement puissante, parce que les gars, au nom de lui, n'a deux. Et au nom de lui-même, était toujours en face président Sénat, et Kalmura Cantave. Donc c'est un conflit d'autorité qui existait dans le Sénat même et que nous avons souhaité qu'il vienne en solution. Parce qu'effectivement, en tant que questeur Sénat, sinon citer nos tels scandales de corruption, et ça qui étonne nous, c'est parce que sénateur au nom de lui, il présentait le port devant le juge d'instruction pendant que il connaît découvrir de l'immunité parlementaire. C'est vrai que le cas toujours présenté, mais faut qu'il pas. C'est ça, c'est la force. Il n'est pas qu'à faire, c'est pas jouet, c'est pas un jeu d'enfant. Ok, c'est pas une comédie. Maintenant, sinon c'était un cas de corruption, et nous connaissons, pour par exemple, engager une poursuite contre eux-mêmes, il faut que d'abord, on a démissionné comme sénateur, ou bien l'Assemblée elle-même, ils réuni, ils prennent une décision pour laquelle ils levent l'immunité parlementaire qu'on gagne pour capable disponible pour la justice, normalement. Maintenant, à titre, et avec couverture, ça qu'on gagne, immunité parlementaire, là, au présenté devant juge d'instruction, ça c'est du théâtre, c'est du pur théâtre. C'est pour essayer de faire le monde comprendre que, ou pas un homme corrompu, ou tellement pas corrompu, ou prêt pour répondre et devant la justice pays, et voilà que vous présentez ou pas devant juge d'instruction et cap enquêter sur affaire là, cap instruire affaire là, ou répondre à question. Mais pas bien, avec immunité parlementaire pour gagner, juge d'instruction, même quand toute phase t'a réuni, toute cause réunie concordante pour que ta kebo pas pas kebo parce que nous sommes parlementaires en fonction ou couvrir immunité parlementaire. Donc ça c'est du pur théâtre, les on entrer dans démagogie comme ça pour présenter par en gestion avec titre sénateur là. C'était beaucoup plus parce que pour respecter l'honorabilité que le gagne, il a souhaité d'abord démissionner comme sénateur de la République, ensuite présenter par devant le cabinet d'instruction pour la répondre question de la justice. Très bien. En pile monde estimé, la niveau Sénat République là, gon si tirance, trop scandale, faut des exemples qui tracé, trop scandale, la tête bureau en pile monde, et spécialement l'organisation de Wamounio, yo longé doit sous mon bureau et spécialement Jean Sodi, Kalmura Cantave, qui c'est président grand corps. Pour nous poser, c'est dans tempérament Kalmura Cantave. L'un de nos tempéraments, c'est en termes de faiblesse. Parce que c'est monde gueulier. On t'a supposé que c'est Joseph Lambert qui est président Sénat actuellement. On t'a supposé que c'est Yula Totuk président Sénat. C'est sûr que le scandale ça qui gagne. Faiblesse ça que nous retrouvons au niveau du bureau même et dans le Sénat. Il n'est pas enregistré, il n'est pas signalé comme ça. Parce que c'est faiblesse même Kalmura Cantave qui fait qu'au nom de lui, en tant que questeur, comprendre son super sénateur, il est au-dessus de la loi, il est au-dessus même du bureau qui a fonctionné, le président Sénat même, pour entrer dans le conflit d'autorité, la décider sur nos gens lui-même. C'est un scandale comme ça qui pétait. D'ailleurs, pour dignité en tant que monde d'abord, ensuite en tant que sénateur de la République, qui sont titres honorifiques, l'État supposé penser à des missions ou bien peut-être à l'école, même Jean grâce à de faire là, à l'école dans cette question là, pour pas question encore, et que jusqu'à ce que la justice fait travail, s'il faudra que grand corps là prenne décision pour réunir en séance pour lever l'immunité et que ça fait il présente lui-même pas de la justice pays pour la répondre de questions, actes de corruption qui planent sur deux. Maintenant, camper en taureau, en gros pour dire que ou pas démissionner
aurait été questeur jusqu'au deuxième lundi du mois de janvier 2020, pendant que non, c'est une telle corruption, c'est déjà bailler raison à tout le monde que effectivement, nous impliquons des cas de corruption vraiment, vraiment scandaleux. Problème, raté gaz dans le pays, un pile chauffeur a passé misère pour les jeunes 2 gallons de gaz, et les arrivés joindre, ils payent le bien cher, jusqu'à 1000 gouttes. Commissaire gouvernement Port-au-Prince dit, attention, moun qui fait marché noir, il n'y a pas arrêté. Donc, effectivement, le marché noir, c'est dans tous les pays du monde que vous sanctionnez ça. Et il y a des mesures pour que la loi même, d'ailleurs, c'est la loi qui traitait de question. Et pour éviter le marché noir, au monde qui a des produits, ou un produit quelconque, ou stocker produit, hein, rien que pour qu'on va faire marché noir. Ou pas mettre en circulation, maintenant, il y a une rareté de produits sur le marché et que la population elle-même qui a besoin de produits, il y a une demande à augmenter, il y a une forte demande de produits, ça, puisque lui-même ont carence, ont manque sur le marché, donc automatiquement, prix à réviser à la hausse. Donc, prix produit ça va augmenter. Donc, puisque pas de carburant en Haïti, d'abord, avant de parler du marché noir, il faut nous accepter que effectivement, et monsieur qui est distributeur de produits pétroliers, monsieur est pas fait et pas de commander gaz à temps. Gaz à pas arrivé à temps vraiment. Et ça vient produire une rareté de pétrole dans le pays. Maintenant, moun qui a accès à pétrole là, qui ça a fait, ça, il a stocké ça au gain pour créer un marché noir sur l'économie et sur le marché. C'est son théorie en économie que vous étudiez. Donc, automatiquement, il y a une rareté de un produit sur le marché, avec un marché noir là. Maintenant, il n'y a pas de monde. Alors, le problème, c'est contrebande là. Il y a des gens qui sont sur frontière là, qui ont acheté gaz sur frontière là, ils ont rentré avec lui et que ils ont vendre à un prix qui est vraiment élevé. C'est normal. Comme c'est demande, c'est pour bonne cause que l'interview dans le dossier pour stopper la question. Pour dire attention à mon qui fait marché noir parce que la loi a sévi contre mon ça. La loi punit marché noir là. Il y a une association professionnelle pétrole, l'enjeu doit être sur l'État qui doit, c'est ça que fait, il y a un État qui a enregistré la commande parce que l'État n'a pas qu'à payer dette. Et même, il manque liquide pour faire commande gaz à l'étranger, surtout c'est en dollars américains pour faire commande. Alors, en termes propres, ce n'est pas liquide que vous manquez, c'est devise étrangère, c'est devise américaine que vous manquez, c'est le dollar américain. Voilà. Maintenant, puisque parce que quand on porte en Haïti, on a raté de dollars américains, on a raté de devises américaines en Haïti, et parce que là, on connaît masse monétaire, alors de gouttes qui en circulation, et pagué en pile de dollars avec cause d'inflation. Maintenant, il y a des gens qui savent faire, ils ont acheté de dollars là. Et banque tout, ils ont stocké de dollars que vous avez gagné, ils n'ont pas mis de dollars en circulation sur le marché monétaire. Maintenant, et vinguen pagué en pile de dollars. Ou même comme commerçant, on a dit qu'on a besoin d'acheter un produit à l'étranger. Pour acheter un produit à l'étranger, il faut gagner devises étrangères, corps étrangères, puisque il n'y a pas assez de dollars pour acheter ces pétrole là. Mais pas bien l'État subventionné prix gaz à la pompe. Anadip lui-même qui est association qui regroupe tout producteur de produits pétroliers. Je ne dis pas que sans ces formes de structure, il y aurait les APP, Association professionnelle pétrole. Justement, parce que le problème qui est posé, pas oublier, c'était l'État qui devait faire commande gaz là. Ok? Dans le temps. Et que je le dis, c'est monsieur même, c'est même monsieur producteur de produits pétroliers, ça, qui est dans le secteur privé, c'est eux-mêmes qui fait commande là. C'est eux qui fait commande là. Ce que l'État a été subventionné pour le gaz à la pompe, rien que pour apaiser et souffrance de la population. Parce que nous connaissons, le gaz à lui-même sont produits qui ont un effet transversal. Automatiquement, le prix pétrole là augmente sur le marché, prix tout produit de première nécessité augmente tout. Inévitablement, et pendant parler de subvention tout, d'après nouvelles, l'État a étudié la possibilité pour monter le gaz là. Et décision ça, il a provoqué colère population, même l'État pas une ceinture encore pour subventionner. D'accord. C'est son véritable casse-tête pour le président de la République et que moi je suis dans place dans le cas ça. Parce que même quand on critique un chef d'État, il y a des situations que le chef d'État face à lui-même, il n'a pas d'autre choix que option la prend. Effectivement, pas bien, prix pétrole là,
augmenter sous marché international. C'est pas seulement en Haïti. Haïti, c'est acheter pétrole. C'est vrai que il y a des gens qui disent que nous avons pétrole dans ce sol noir, mais nous ne pouvons pas exploiter. En attendant, nous achetons pétrole. C'est l'autre débat. Maintenant, si nous avons importé pétrole, et sur le marché dans l'acheter là, y compris baril de pétrole là, y compris vendre sur le marché international. Maintenant, nous avons regardé le prix pétrole en Haïti, avec nous-mêmes qui ici dans la diaspora, qui vivent aux États-Unis, nous avons regardé le prix gallon pétrole là, à la pompe, comparé à prix gallon pétrole en Haïti, n'a pas vraiment une grande différence. C'est peut-être que pendant la culture politique mondiale, ils ne pas comprendre ça. Parce que, puisque ils ont besoin de gaz avant de bon marché, quelles que soient les conditions, il faut que je un bon marché. C'est comme ça qu'ils comprennent seulement. Faut titan, à pile monde reproche l'État, lorsque le gaz là baissé sous le marché international là, l'État n'a pas baissé prix, pas une disposition qui prend pour baisser prix. En pile monde tout reproche l'État qui te contrebande a fait, l'État pas qu'à rentrer l'argent en dans caisse là, gain gagote, gain corruption, gain mauvais l'argent qu'a distribué le quartier populaire, bah il gagne, c'est ça qui explique tout, moun sa yo mauvais à l'idée pour prix Gaza t'a augmenté. OK. Donc moi t'avais comprendre appréhension mon yo dès que dit les gaz là, les prix baisser sur le marché international là, il a souhaité baisser en Haïti tout. Mais non, ça c'est une approche économique qui est très sensible. Il n'y a pas qu'à vite comme ça. On dit que m'acheter un stock, ok? M'acheter un stock de marchandises à un prix. M'gagne, m'boko fin écouler. Produit ça m'gagne toujours, m'acheter un prix, même beaucoup fin écouler sur le marché. Mais dans l'intervalle, mes prix, même produit ça, il baissé sur le marché comme t'as acheté moi-même pour me nous vendre. Mais pendant le prix a baissé, c'est vrai. Mais compris, je t'acheter pas maintenant, je peux finir couler. Moi, obligé de continuer à vendre à même prix jusqu'à épuisement de stock. Là, je finis d'épuiser le stock à là. Non, nouvelle acquisition que je vais faire avec nouveau prix que je acheté à là, je suis capable de le vendre à prix bas. Approche qu'on fait, la population, il va la donner lui-même, il va comprendre. Mais il faut que les gens la logique ça. Faut que des gens qui peuvent expliquer la population. Parce que pas dire, la presse là, c'est travail. Faut que nous sommes éduqués, informés, il faut l'éduquer, il faut le former et tout. Maintenant, nous avons une population capable de comprendre la réalité, mais il faut qu'il y ait des économistes, qu'il y ait des cadres, qu'il y ait des socioprofessionnels dans le pays. Il faut qu'ils expliquent le phénomène bien tout. En passant, je ne dis pas, je suis obligé de la gueule comme ça. Majorité confrères ou bien consoeurs, ils ne pas faire job là. Ils ont plus à brasser dans le pays d'Haïti, job, éducation, on va parler, formation, il n'est pas fait. Bon, c'est fort mauvais. Malheureusement, c'est vraiment regrettable pour le pays. Pendant que nous connaissons presse là, on qui est micro, on compte tout ça qu'a fait en micro, ou même en tant que journaliste, en tant que communicateur, on compte tout ça qu'a fait en micro. Malheureusement, presse là, je ne veux dire, négocier son micro pour faire business, pour fonctionner, pour vivre. C'est à partir du micro à vivre. Il a fait intoxication. Au contraire, il fait désinformation même. Donc, mission d'informer, c'est pas. Il n'y a pas informer la population, vraiment. Et mission de formation que vous avez en tout. Former mon yo. Il n'y a pas former mon yo, il n'y a pas informer mon yo. Donc, qui sont véritables problèmes en Haïti, je veux dire. Au contraire, n'est que vous faites des informations. Et information capable comme ça, vous même pour mettre des sensations là-dedans, pour capable peut-être négocier avec les gens qui ont information concernée, vous agrémentez, vous mettez un ingrédient là-dedans, vous dites, j'en paye pour que vous même qui est chef là, ou même qui est concerné par l'information ça, ou négocier avec lui, des pots de vin pour essayer de rentrer l'information, parce que n'est pas bon pour l'avenir politique, n'est pas bon pour l'intérêt que vous gagnez à travers la question que vous traitez. Tant à faire la guerre, nous avons rentré dans le dossier l'école là. Éducation nationale, l'État fixé pour 9 septembre. Parents ont dit, il n'y a pas ni devant ni derrière. Enseignants ont annoncé qu'il y a boycotté rentrer l'école là parce que le ministre Agino Kader, à travers le ministère des Finances, pour que jamais satisfait revendications et il y a un pile parent qui a plaigné directeur de l'école qui montait frais scolaires 17 hôtels chaque année. Son problème qui pose en Haïti, à chaque fois qu'il y a une nouvelle rentrée des classes, une nouvelle rentrée scolaire, effectivement, vulnérabilité population et parents vraiment, les familles haïtiennes
il n'est pas vraiment en mesure pour scolariser petit pio, pour payer l'école pour petit pio. Et là, qu'on est tout, à la nouvelle rentrée des classes, c'est pas seulement écolage là, c'est pas seulement l'argent d'école là, mais il y a une préparation pour l'école là tout, il y a une question uniforme, il y a une question matériel didactique, à savoir livres, les cahiers, tout ça on a besoin pour fonctionner. Donc il faut que les parents acheter tout ça et tout. Il faut acheter souliers, etc. Qui sont véritables problèmes pour les familles haïtiennes qui ont même de petites bourses, ils ont affaire le pouvoir d'achat, ils ne sont pas vraiment capables de préparer l'entrée de l'école petite. Qui ça qui habituellement qu'on fait à travers le gouvernement qui succède ils ont financé certains produits sur le marché. Exemple, l'État haïtien qu'on subventionné prix livre non et librairie. Anissa a un problème avec Deschamps. Le ministre mettez griffe dehors, il dit où ça pas passer, il a accusé Deschamps comme quoi cap monter prix livre 17 août malgré subvention l'État. Mais il faut nous poser le problème bien et nous c'est tout petit pour parler comme ça bien. Pas bien et librairie même et édition ça yo, maison d'édition ça yo, il y a un paquet de problèmes que confronter. Parce que je ne veux dire l'école en Haïti, il y a tout centre d'enseignement yo, centre d'apprentissage yo, il y a pas seulement l'école, il y a des centres commerciaux, il y a business tout. Je veux dire, il y a des livres tout, il y a même toile uniforme non. Et même le couturier haïtien il y a un problème de dire. Quand il y a tout un uniforme non. C'est-à-dire, même Bostares, Jean-Noël Lacaipanou, pas presque pas existé en Haïti. Parce que l'école a tout un uniforme. Et ceci en dollars américains. Tant fin de la guerre, nous ne pouvons pas élaborer un pile sous dossier ça. Nous prenons un dernier point qui c'est les affaires de sécurité. Le commissaire gouvernement Port-au-Prince dit les jeunes garanties la même nouveau DGA qui c'est Normil Rameau pour toute disposition prend pour garantir sécurité pendant rentrée d'école là, notamment dans le quartier Choyo et gain nouveau patron PNH là, il rencontrer tous 10 directeurs départemental police là pour planifier plan sécurité pour toute année. Évidemment, depuis sous directeur Michael Gédéon, c'est son travail qui est fait déjà, parce que les populations livrées à lui-même, question de sécurité, la validité en Haïti, bandits prend pays pour eux, et pays à gangstérisé à tous les niveaux, à tous les points de vue. Maintenant, avec le nouveau patron PNH là, nous avons espéré que, bon, on souffle, bon ouf de soulagement pour la population en question insécurité. Et surtout, et à nouvelle rentrée des classes là. Et effectivement, on rencontre qui fait avec l'état-major police là, côté que nouveau directeur PNH lui passé et instruction formelle à tous 10 directeurs départementaux pour prendre des dispositions pour que l'IFE mette sécurité dans le pays. Il faut que l'État rétablisse l'autorité de l'État dans le pays. Il faut restaurer l'autorité de l'État dans le pays. Et ceci à travers tous 10 départements. Question sécurité, c'est une question qui est extrêmement importante pour tout pays sur la terre. Il faut que la population soit capable de faire l'activité normalement. Il faut que nous à l'école en toute quiétude d'esprit, en toute sérénité. Il faut que les parents ne pas sauter de l'école pour que l'on ait peut-être et au retour de l'école, si on n'a pas victime dans la rue, lui-même lâche petit livre, bandit qui a kidnappé la petite namène, bandit qui a tiré, bandit qui a tiré petit non. Effectivement, faut que monsieur mette sécurité dans le pays. Nous pensons que c'est une très belle initiative, mais fait que le nouveau patron PNH il prend une telle décision. Sauf que nous avons souhaité que ce n'est pas seulement en termes de lettres, pour t'arrêter comme lettre morte, mais il faut qu'il y ait d'application, il faut qu'elle ait fait vraiment sur le terrain, qu'il fait pacifier et le territoire là, l'espace là, il veut sécuriser le territoire national. Très bien. Avant d'aller, nous avons dit que le président de la République là respecté l'engagement, il a annoncé la voie aide Bahamas dans l'occasion du cyclone. Chef l'État, Kembe promesse. Et nous avons vraiment appris ces gestes-là. Pour une fois, nous n'avons pas de bravo brûlé, nous n'avons pas de bravo brûlé déjà. Et tellement, une nation noire mentie, c'est vraiment malheureux pour parler du président du pays ou pour dire son menteur. Mais à force que le bail trop menti, pour obligé de dire parce que son vérité, c'est un fait. Donc ça, c'est le factuel. Mais pour une fois, il était promettre que la assistance sociale, suite à humanitaire.
Dorian qui passait, hein, et effectivement, un avion, un convoi qui arrivait joindre les gouvernements bahaméens et sous question à travers que nous les aides humanitaires et qui soit assistance quand même que côté à monde qui est victime de passage de cyclone Dorian et dans les pays Bahamas. Et faut nous dire qu'il y a un pile haïtien qui vivent tout là Bahamas. Weekend Magazine Rive Lamboutli nous dit tout le monde merci pour fidélité. À la prochaine. Merci, Maître Armando Crispin, le fait que vous répondu à l'invitation. Merci, Jacques Pierre, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour nous répondre à l'invitation.